Bonsoir et bienvenue à Paris pour la toute première édition de la Paris Tattoo Week. Vous le voyez, on est dans un cadre exceptionnel sur les bateaux de la compagnie des bateaux mouches au pied de la Tour Eiffel. Et pour cette première édition, c'est le tatouage japonais qui est à l'honneur. Vous allez rencontrer des maîtres incroyables. Mais pas que, parce que 70 artistes seront présents. Et parmi eux, la jeune et talentueuse Elena Ferron, qu'on va retrouver tout de suite sans plus attendre. Bonjour Elena, merci d'être avec nous pour cette première édition de la Paris Tattoo Week. Merci à vous de m'avoir invité surtout. Alors on t'a pas mal croisé ces derniers temps, notamment à Saint-Malo, à la Corsaire, dans des conventions. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est important pour un tatoueur d'être présent dans ce genre d'événement ? Tout d'abord pour se faire un petit peu connaître par le public, notamment dans sa ville, mais aussi en France ou à l'étranger. C'est toujours bien de faire des conventions, de bouger, de montrer son travail un peu à tout le monde. Et bien sûr l'ambiance aussi qui est toujours sympa. Donc voilà. Quelle relation toi tu as avec les gens qui viennent justement te voir sur ces événements ? Alors en convention, malheureusement, avec les clients, c'est difficile de parler parce que y a beaucoup de bruit et puis on est en plein travail, donc très concentré, c'est des grosses sessions. Alors j'ai pas vraiment le temps pour discuter avec les clients, mais après, si j'ai l'occasion, je le ferai sans problème. Alors tu viens de nous le dire, tu fais pas mal de conventions. Comment tu t'organises ? Donc tu vas en voiture, en avion, t'as quelle organisation qui est derrière toi ? Il y a des gens qui sont là pour t'aider ? Non, en général, là je suis venue en Uber, donc du coup c'était pratique d'être à Paris. Après, quand on fait des conventions plus loin, on prend le train, il y a beaucoup de matériel à transporter, donc c'est un petit peu, c'est toute une organisation avec l'hôtel. On reste souvent plusieurs jours en plus de la convention. On prolonge un petit peu pour profiter, visiter la ville, comme on a fait pour Deauville, pour Corsaire, à Saint-Malo. Voilà. Et alors là, tu viens de t'installer pour cette convention. Bon, Ouais. Ça commence vraiment demain, mais jusque-là, qu'est-ce que tu en penses ? Le cadre, l'atmosphère ? C'est original, ça change, on n'a rien entre chaque tatoueur, donc c'est sympa, on voit tout le monde, c'est très lumineux. Le fait d'être à Paris, c'est cool aussi, du coup, et non, ça va être chouette, ça va être une belle convention. Alors, organiser une convention comme celle-là, ça demande énormément de boulot et d'organisation. Ça demande de la coordination également. Et l'homme qui est derrière celle-ci, c'est Bernard Soufflet. Et je vous propose de le retrouver. On était avec lui cet après-midi. Eric, tu m'entends? Oui, je suis sur place, je pars devant, je suis passé. Ok, je t'attends, on est là. Je me déplace souvent au Japon. En fait, tous les ans, je suis au Japon pendant 3 semaines ou un mois. Et au fur et à mesure des années, je connais quand même pas mal de gens. Ce monsieur, ça fait peut-être 20 ans, peut-être qu'on se connaît pas assez plus. C'est des gens un peu comme la famille. Tous ces gens-là que je connecte, ça peut être l'Océanie, le Japon. Je bouge pas mal depuis des années, ça fait 37 ans que je suis dans le métier. Tout est en train de s'amener gentiment. Je pense que ça sera un succès. C'est beaucoup de pression, beaucoup d'énergie. Ça va se faire, voilà. Ah, elle va faire sa timide, mais elle va venir peut-être. Elle fait sa timide, mais on va aller la voir, on va s'approcher là. On va vous présenter juste pour commencer. Bonjour. Alors Elena, en ce moment, quand tu fais pas des conventions, tu fais pas mal de guests. T'as pas encore de salon à toi, mais c'est en projet. Si je me trompe pas, c'est à Londres, c'est ça ? Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors j'ai pour projet d'ouvrir un salon dans Londres. J'y habitais déjà l'année dernière et j'ai pu travailler dans un petit salon qui s'appelle Hell to Pay à Camden, qui est très bien et dans lequel j'ai vraiment pu beaucoup progresser, car j'avais totalement
le monopole sur ma clientèle et j'ai pu vraiment faire du travail en réaliste. Et voilà, et c'est vraiment une ville qu'on adore avec mon mari. Donc on a pour projet d'ouvrir un salon là-bas. Londres, c'est là où tu as été apprenti, c'est ça? Non, j'ai eu mon apprentissage en France dans plusieurs boutiques. J'ai pas mal bougé durant les années, ça a été assez long. Mais j'ai été en Angleterre et là, vraiment, c'est là que ça a démarré. Alors, tu bosses en France, en Angleterre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différences qu'il y a au niveau de la culture tatou dans ces deux pays? Je dirais qu'en Angleterre, les gens sont déjà plus ouverts au tatouage. Ils vont peut-être avoir tendance à faire des pièces plus importantes en termes de taille. Et quand on travaille en réaliste, c'est toujours plus intéressant. En tout cas, personnellement, ça m'intéresse plus de faire des dos complets, des bras, des jambes, ou des torses entiers, plutôt que des petits tatouages sur un avant-bras ou ce genre de choses. Ça vient d'où selon toi? C'est l'histoire du tatouage dans le pays? C'est d'où ça vient selon toi? C'est juste leur culture, je pense qu'ils sont comme ça vraiment à tout niveau en fait. C'est pas seulement le tatouage. Ils sont très ouverts, ils ont un état d'esprit qui est très différent de celui des Français. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais à Paris, celui qui a amené le tatouage, c'est un tatoueur qui s'appelle Bruno. C'est le premier tatoueur français. Et on était avec lui cet après-midi dans son tout premier salon de tatouage. Et je vous propose de voir les images tout de suite. C'était la deuxième année d'ouverture, puisque j'ai ouvert en 62 ici. Bon, c'est tout un cirque, il faut que je vous raconte, parce que sinon on va s'en mêler les crayons. Voilà. À l'occasion d'un passage en Hollande, je suis tombé sur une boutique de tatouage. J'étais surpris parce que, pour moi, comme pour tous les Français, le tatouage était plutôt interdit. Moi, je n'avais rien à foutre qu'il y ait des tatoueurs ou pas dans Paris. Ça ne m'intéressait pas du tout de le savoir. Ce qui m'intéressait de savoir, c'est si je pouvais officiellement travailler ce métier, parce que pour moi, ça a toujours été carré et je ne pouvais pas passer en dehors des régularités. Et donc, je suis venu m'installer là. C'était la vie parisienne sur le boulevard, avec des cracheurs de feu, avec qui voulez-vous lutter. Il y avait des tapins aussi. Et le soir, ça a marché du feu de Dieu. Aujourd'hui, ça vous paraît absolument anodin de voir une boutique de tatouage, mais à l'époque, c'était une révolution. Et donc, à ce moment-là, j'étais le premier dessinateur intradermique de France. Il paraît qu'il y aurait 6000 tatoueurs en France à l'heure actuelle. Et qu'on en attend 10 000 pour 2018. Pourquoi vous ne voulez pas la vendre, cette boutique? Parce que j'ai commencé là, et je suis très attaché. Moi, je suis un mec très fidèle. Celle-là, j'ai trouvé à la vendre plusieurs fois, mais je ne veux pas, parce que, j'ai fait carrière, j'ai fait tout un tas de choses, j'ai fait 50 ans là-dedans. Alors, à l'époque où Bruno tatouait encore, il avait toute une gamme de techniques et d'outils à sa disposition. Aujourd'hui, ça a bien changé, l'offre est beaucoup plus grande. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des outils que toi, tu utilises pour travailler? Par exemple, est-ce que tu as un crayon, un papier? Comment tu dessines? Comment ça débute pour toi un tatouage? Alors maintenant que je tatoue, je suis intégralement sur Photoshop. Sur ordinateur, je prends des photos à droite à gauche, que je modifie, que je superpose, que j'assemble en fait pour en faire un montage et un futur tatouage. Voilà. Et tu as eu un apprentissage pour arriver à maîtriser ces outils-là? Comment ça s'est passé pour toi? Photoshop, j'ai appris toute seule, vraiment à force d'utilisation. J'ai dessiné beaucoup par contre pendant mon apprentissage de tatoueuse. Voilà, mais je ne touche pratiquement plus au crayon du tout, quoi. J'ai l'impression que c'est un petit peu symptomatique de la nouvelle génération de tatoueurs très doués qui arrivent maintenant sur la scène. Ils utilisent les outils à leur disposition, ce qui est normal. Ouais. Surtout en réalisme, en fait. Je pense qu'on a... Dans d'autres styles, c'est toujours nécessaire de dessiner, j'imagine. Mais en réaliste, ce serait faire le travail 2 fois de suite en fait, que de dessiner le tatouage qu'on va faire. Et ton style, il plaît? Tu as été récompensé, si je ne me trompe pas, à Saint-Malo, c'est ça? Tu peux nous en parler un peu?
Oui, mais j'ai gagné le premier prix en black and grey. Voilà. Sur une pièce avec un dermographe. Il y avait des petits caps d'encre, en fait, une main de tatoueur et donc la machine dans la main. Voilà. Bravo, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans la scène, il y a de très très bons tatoueurs. Et je vous propose de voir et de revoir les grands noms, enfin les nouveaux noms du tatouage français. Alors, Elena, parmi tous ces gens qui font partie, tous ces jeunes tatoueurs qui font partie de cette scène, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que les autres? Je suis assez impressionnée par le travail de Thomas Carly-Jarlier. C'est très bien fait, c'est une technique qui est bien à part de celle du réalisme en noir et gris, puisqu'il utilise aussi de la couleur. Voilà, j'adore ce qu'il fait. Elena, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver demain pour une nouvelle émission dans les coulisses de la toute première édition de la Paris Tattoo Week.